Dans la rotation bio, ça m'intéressait beaucoup. Déjà le chanvre, j'y regarde depuis que je suis étudiant, j'avais travaillé dessus. En plus, c'est vraiment une culture agronomique qui m'intéresse vraiment. Enfin au niveau de l'agronomie, parce que on l'implante, c'est un beau système racinaire, il n'y a pas besoin de phytosanitaire. Et dans ma rotation bio, ça me plaisait bien parce qu'il suffisait de la semer et de la récolter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'avait semée, c'est le plus important. Après, on avait un peu plus le temps pour les autres cultures. À mon avis, les étapes clés, c'est de déjà mettre le chanvre dans des bonnes terres. Nous, on l'a toujours réservé dans les meilleures terres de nos exploitations, c'est les limons profonds, pour avoir un chanvre vraiment homogène et bien régulier. La plus grosse étape, c'est le semis. Vraiment, l'étape la plus importante, c'est le semis où on doit bien l'implanter. Nous, on fait des faux semis en bio, ce qui est un peu compliqué parce qu'on assèche le sol. Et il faut que le chanvre il parte le plus vite possible, qu'il aille très vite au démarrage. Par contre, si on a un chanvre correct entre 1,50 m et 2,20 m, 2,30 m, là, on a des parcelles super propres à la fauche et qui restent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils restent propres pendant le rouissage, contrairement aux parcelles de lin, des fois en bio qui se ressalissent beaucoup. Une partie où ça a été surprenant, c'était les pigeons et les corbeaux, où au démarrage, il faut y être tout le temps, jusqu'à 3-4 cm, parce que les pigeons et corbeaux font un énorme dégât. Donc ça, c'est pas à prendre à la légère. La préparation du sol est hyper importante parce qu'on voit tout de suite les tassements dès la levée jusqu'à la fin. On voit vraiment, on dit que le lin est sensible, mais le chanvre est encore plus. Donc c'est vraiment au niveau rotation où on doit travailler aussi sur des cultures où il n'y a pas eu de tassement avant. Et ça c'est important aussi à travailler. C'est vraiment dès qu'il y a un peu de vent au moment de la fauche, dès que voilà, faut vraiment que le terrain soit préparé super plat, faut vraiment que voilà, si le chanvre est un peu haut, faut pas aller trop vite à la fauche. Voilà, je pense que c'est un point clé dans la récolte aussi, la fauche. Bah, la petite difficulté un peu, c'est de rentrer le chanvre dans des bonnes conditions. On arrive à des périodes plus tard que le lin en général, souvent fin septembre, début octobre, et avec une nappe de pied qui est quand même très épaisse, et du coup toujours un peu de difficulté, un peu de stress au mois arrivé au fin septembre pour avoir un chanvre suffisamment rouilli, mais quand même réussir à le rentrer dans de bonnes conditions et sec, quoi. Pour l'année 2024, la fauche est plutôt bien passée quand même dans l'ensemble. Les machines marchent de mieux en mieux, clairement. Bah, la fauche se passe très bien depuis qu'on a les faucheuses Heiler. Là, c'était la 3e année cette année qu'on avait les faucheuses Heiler pour remplacer les faucheuses chinoises. Et du coup, on a des nappes bien alignées. Même cette année, on avait des chanvres un petit peu versés dans certaines zones. Où les têtes s'étaient un peu cassées avec des gros coups de vent. Et malgré ça, la faucheuse a réussi à bien récolter et bien les aligner, quoi. Et donc ça, pour l'instant, moi, ça s'est très bien passé la fauche. Ils étaient à 1,3 hectare à l'heure, ce qui est plutôt dans une moyenne haute. Donc très satisfait là-dessus. Donc sur les 3 années, nous je dirais que la première année on faisait à peu près 7 tonnes et demie. L'année passée on faisait plutôt 7 tonnes.
Et cette année, on va plutôt être autour de 8 tonnes, je pense. Et au niveau filasse, c'est 2 années que l'on a taillé. Donc les 2 premières années, on était autour de 1,4 tonne de fibres longues à l'hectare. Il y a 3 ans, on fait 7 tonnes 3 de paille à 24% de filasse. L'année dernière, on est à 15% de filasse avec 4 tonnes et demie. Et cette année, on estime entre 6 tonnes et demie et 7 tonnes, mais on n'a pas encore le résultat filasse. Ça reste quand même très variable le taux de filasse, donc faut attendre le taillage pour savoir vraiment le résultat. Des grosses variabilités qu'on a du mal encore à expliquer sur les taux de fibres longues, quoi. Alors moi, le conseil que je donnerais pour débuter, c'est de semer ça dans les meilleures parcelles de l'exploitation. Pas forcément des terres trop riches, parce qu'on a des collègues qui ont eu des soucis de verse avec des petits coups de tempête qui arrivent des fois fin juin, début juillet, ça arrive. Hein. Démarrer sur des petites surfaces pour voir l'organisation. En plus, il y a c'est un chantier un peu particulier avec le ramassage des têtes différentes du ramassage des pieds, et du coup, il faut mieux se faire la main sur des petites surfaces au départ, quoi, je pense. Il y a un point important aussi, c'est que le chanvre aujourd'hui est un vrai aspect filière. Vu qu'il y a tout à construire, la filière doit se construire ensemble. Et c'est pour ça que chaque agriculteur qui veut mettre du chanvre peut vraiment être dans une idée de filière et d'aller dans les coopératives ou les privés qui travaillent déjà là-dessus.